Un couple marchait dans la rue et à ce moment-là, une femme s'est approchée du couple et a pris l'homme dans ses bras, elle a vu que l'homme était en train de manger. La femme demande alors si l'homme n'allait rien faire à ce sujet, mais l'autre femme dit qu'il n'allait rien faire parce qu'il l'aimait. L'homme dit alors à l'autre femme qu'il avait trop de choses à lui dire, mais elle semble s'amuser avec ça. Il poursuit en disant qu'il avait trop de choses à dire à l'autre femme, mais comme elle ne faisait pas attention à ce qu'il disait, il lui demande si elle l'écoutait. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de répéter ce qu'il avait dit car elle l'avait entendu et elle lui dit au revoir. Il dit alors à la Suisse qu'ils doivent partir et s'excuse pour cette situation. Plus tard, la femme a dit à l'homme qu'elle était très heureuse qu'il ait dit ces choses à l'autre femme. Il dit alors qu'il ferait n'importe quoi pour sa femme car il l'aimait beaucoup, puis la femme dit qu'elle avait un cadeau à offrir à son mari. L'homme s'en étonne et lui demande quel cadeau elle avait pour lui. Elle s'approche alors de lui pour essayer de l'embrasser, mais il l'arrête et lui dit qu'il a un appel urgent de son travail et qu'il doit répondre. L'homme dit alors qu'il avait besoin de parler à son patron, mais en fait il parlait à l'autre femme. La femme dit alors qu'elle voulait rester aux côtés de son mari, mais il dit qu'il avait besoin de prendre cet appel, puis s'en va, laissant la femme inconsciente de ce qui se passait. L'homme sort alors de chez lui et dit à une autre femme qu'il peut maintenant lui parler plus calmement. Elle dit alors qu'elle était heureuse de pouvoir lui parler et qu'il s'est trompé en pensant qu'il pourrait lui échapper. Il dit qu'il était excité à ce sujet et lui demande s'il ne pouvait vraiment pas lui échapper et elle a dit qu'il ne pouvait pas. Elle a ensuite demandé à l'homme quand il pourrait la rencontrer et il a dit qu'il pouvait la rencontrer quand elle le voudrait, car il serait toujours disponible pour elle. À ce moment-là, la femme arrive et lui demande s'il parlait vraiment à son patron et il dit oui. Il prétend alors qu'il parlait à son patron et dit qu'il devait raccrocher le téléphone. Lorsqu'il a raccroché, la femme lui a demandé à nouveau s'il parlait vraiment à son patron, et il a dit oui. Elle s'est ensuite excusée auprès de lui, disant qu'elle avait mal compris les choses et qu'elle avait pensé qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Elle a alors dit qu'elle allait partir, mais l'homme lui demande d'attendre. Il dit qu'il ne voulait pas qu'elle lui fasse ça à nouveau, car il voulait qu'elle sache qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il ne lui ferait jamais rien de mal. Quelque temps plus tard, la femme s'est approchée de l'homme et lui a dit qu'elle lui avait fait une surprise. Elle dit ensuite qu'elle avait préparé le petit déjeuner que son mari aimait le plus et cela le rend très excité. Elle a dit qu'elle espérait qu'ils pourraient courir ensemble, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait malheureusement pas rester longtemps car il devrait retourner au travail. À ce moment-là, il dit avoir reçu un appel de son patron. La femme dit alors qu'elle s'en méfiait, car il a dit qu'il ne travaillerait pas le week-end, mais que son patron l'appelait un dimanche. Il dit alors que cet appel était très important et qu'il devait y répondre. Quand l'homme est parti, la femme est allée voir sa fille et lui a dit qu'elle était très triste de ce qui s'était passé. La jeune fille a alors demandé à sa mère pourquoi son père travaillait si dur. La femme a dit à sa fille que son père était très occupé et qu'il devait travailler dur. La jeune fille dit qu'elle n'était pas contente de cette situation non plus, puis la femme dit qu'elle allait préparer quelque chose pour sa fille. Pendant ce temps, l'homme parlait à l'autre femme et elle lui demandait quand ils pourraient se revoir. Il dit qu'il était très heureux de lui parler et qu'il pouvait la rencontrer n'importe quel jour. Elle dit ensuite qu'elle était excitée de pouvoir rencontrer l'homme et dit qu'elle allait le rencontrer au restaurant qu'il avait déjà rencontré. Il dit qu'il avait une entente et qu'il la rencontrerait à cet endroit, puis il raccroche le téléphone. L'homme retourne ensuite là où se trouvait sa femme, disant que malheureusement il aurait besoin de travailler, mais elle dit qu'il avait dit qu'il emmènerait sa fille chez sa mère. Il lui dit alors que son travail était plus important et qu'il devait partir, mais la femme dit qu'il devait tenir ce qu'il avait promis. Elle dit qu'il avait besoin d'emmener la fille chez sa mère. Il lui dit alors qu'il ne pouvait pas emmener sa fille car elle finirait par s'ennuyer à son travail, mais la femme dit que sa fille avait besoin de passer du temps avec son père. Elle dit qu'il pourrait emmener la fille dans un parc pour lui acheter quelque chose à manger, car elle serait heureuse de passer du temps avec son père. L'homme accepte alors et la femme amène sa fille à l'homme.
Plus tard, il l'attendait à l'extérieur et la femme a dit que sa fille était déjà prête à ce qu'il l'accompagne. L'homme a alors dit que sa fille s'ennuierait à son travail, mais la femme a insisté, disant qu'elle voudrait juste rester avec son père pendant un certain temps et qu'il aurait juste besoin de lui acheter quelque chose à manger. L'homme accepte alors et emmène sa fille avec lui. Plus tard, ils étaient dans un restaurant et l'homme a demandé à sa fille de l'attendre car il allait régler des affaires. Ensuite, on nous montre que plus tôt, la femme a mis quelque chose sur les vêtements de sa fille, disant que maintenant elle serait capable d'entendre ce que l'homme faisait réellement. À ce moment-là, l'autre femme est arrivée en disant qu'elle était heureuse de pouvoir enfin rencontrer l'homme. Il a dit qu'il était aussi très heureux qu'elle soit là. Puis elle a dit qu'elle lui avait déjà dit qu'il ne pouvait pas lui échapper. Elle lui a alors demandé qui était cette fille et quand la fille est allée dire qu'elle était la fille de l'homme, il l'a interrompue en disant qu'elle était la fille de sa femme. Il a ensuite dit à l'autre femme qu'il devait résoudre la situation et pendant ce temps, la femme écoutait tout ce que l'homme disait. Il a ensuite apporté un casque à sa fille et lui a dit qu'elle devait l'attendre car il serait bientôt de retour à ses côtés. Il est ensuite retourné vers l'autre femme et lui a dit qu'elle était en fait très belle, mais elle a dit qu'il était plus beau. Il a ensuite dit qu'elle était en fait très belle et qu'il voulait rester à ses côtés pour toujours, mais qu'il ne pouvait pas. Elle a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas être ensemble, mais l'homme a dit qu'il devrait rester avec sa femme pendant un certain temps encore. Il a dit qu'il avait un plan pour cela et l'autre femme lui a demandé quel était ce plan. Il lui a alors dit qu'elle avait juste besoin d'attendre un peu plus longtemps et que tout s'arrangerait. Entendant ce que l'homme faisait réellement, la femme est restée, alors elle a dit que l'homme paierait pour tout ce qu'il lui avait fait. Plus tard, l'homme est rentré chez lui et a commencé à appeler sa femme alors que la porte était verrouillée. Quand elle a ouvert la porte, il lui a demandé pourquoi elle l'avait verrouillée, puis elle a demandé à sa fille si elle avait aimé rester avec son père. L'autre a dit oui, alors la femme a aidé sa fille à entrer dans sa maison. Quand la fille est partie, la femme a dit à son mari qu'elle avait verrouillé la porte parce qu'elle ne voulait plus que l'homme entre dans la maison. L'homme a demandé pourquoi, puis la femme a révélé qu'elle avait écouté tout ce qu'il disait à l'autre femme. Il lui a ensuite demandé à nouveau de quoi elle parlait, puis elle a révélé qu'elle avait écouté tout ce qu'il avait dit à une autre femme sur le fait qu'il voulait avoir une femme comme elle et qu'il n'en était pas capable. Elle a alors dit qu'elle avait une surprise pour lui, alors elle est allée chez lui. Quand elle est revenue, elle avait une valise et elle la lui a tendue, en disant qu'il pouvait prendre ses affaires et qu'il partirait, car elle ne voulait plus jamais être à ses côtés. Il a ensuite demandé à sa femme de ne pas le faire car il l'aimait beaucoup, mais elle a dit qu'elle ne voulait plus être à ses côtés car elle essayait toujours de faire de son mieux pour lui et qu'il essayait de la tromper. Il lui a alors demandé de mieux penser à leur fille, mais la femme a dit qu'elle était fatiguée d'être aux côtés de l'homme et qu'il devrait partir. Elle a ensuite dit à son mari que, puisqu'il aimait en percer les mystères, il aimerait le secret qu'elle avait gardé pour lui dans cette valise. Un certain temps passe et l'homme marchait dans la rue lorsqu'il a repéré l'autre femme. Il est ensuite allé la voir et lui a dit qu'il la cherchait depuis longtemps. Elle a dit qu'il était très mal en point et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il lui a alors dit qu'il vivait dans la rue et qu'il la cherchait, mais elle a dit que cela ne l'intéressait pas. Il a dit qu'il avait déménagé de chez lui pour pouvoir enfin être aux côtés de sa bien-aimée. Elle dit alors qu'elle n'était pas intéressée par ce qu'il avait fait pour elle et s'en va, mais il lui demande d'attendre. Il a dit qu'il avait fait tout cela pour pouvoir être à ses côtés, mais elle a dit qu'il n'aurait pas dû le faire et que maintenant il devrait assumer les conséquences de ses actes.